compatriotes, chers compatriotes, j'ai tenu à vous parler sans décor afin de vous parler directement. Quand on accède aux fonctions de chef de cabinet des compétences à géométrie variable, de l'économie et des finances, détaché du ministère des Finances et de l'économie, et surtout quand on y accède parachuté, ce qui est mon cas, on ressent deux impressions. La première impression est une impression de solitude devant l'étendue de la gravité des problèmes et des responsabilités. La seconde impression est une impression d'intérêt, car les actions à conduire concernent tous les problèmes, concernent tout le monde, et en particulier vous-même. Puisque la politique économique concerne tout le monde, elle comporte nécessairement deux aspects. Il ne s'agit pas seulement de choisir ce que l'on va faire, il faut encore l'expliquer et le démontrer. Et mieux encore, en convaincre tout le monde. Car c'est un domaine dans lequel on ne peut pas réussir sans tout le monde. Ou plus exactement, dans un domaine où il est impossible de réussir contre tout le monde ou sans tout le monde. Alors, quelle est actuellement notre situation dans la zone euro? Elle comporte beaucoup d'éléments. Bien évidemment, je ne vais pas vous citer les éléments qui décrivent actuellement notre situation dans la zone euro, tant ils sont nombreux à être décourageants. Mais elles comportent une source de préoccupation que d'ailleurs nous connaissons bien, et qui est le problème des prix. Il faut en finir avec la hausse perpétuelle des prix en France. Il faut solidifier les prix comme on a d'ailleurs réussi à solidifier la monnaie. Je m'engage, direz-vous. Peut-être. Mais il y a actuellement des circonstances qui permettent de vérifier certaines choses. La première circonstance, c'est d'abord qu'une expérience a été réussie, celle de la consolidation de la monnaie. Et je vais vous le prouver. Pour réaliser cette expérience, j'ai besoin d'une pièce de 2 €. J'ai besoin d'une perceuse. Je vais me servir d'une pince, d'un marteau et d'une scie à métaux. Je vais tout d'abord serrer la pièce de 2 € dans un étau, comme ceci. Et je vais devant vous
d'éviter cette expérience, en fait, je voudrais savoir si l'euro est une monnaie solide. Pour éviter cette expérience, je vais commencer par le marteau. Bon, pas très concluant. Je vais essayer la pince. Bon, pas très concluant non plus. La personne. Ça n'a pas fonctionné. La scie en métaux. Ça n'a pas fonctionné. Fin de l'expérience concernant la solidification de la monnaie euro. Il y a ensuite que depuis quelques années, le mouvement des prix en France évolue de façon plus défavorable. D'abord, maintenir et solidifier la stabilité, ceci impose une action immédiate et à long terme. Une action immédiate consiste à refuser toute cause de hausse, quelle qu'elle soit. Elle consiste à demander à tous ceux qui comptent en France, à chacun, de bien vouloir apporter leur concours à cette action. C'est-à-dire dans le respect de leur liberté de coopérer dans cette stabilisation qui est absolument voulue par tous. Mais une action à long terme, car on ne résoudra pas le problème des prix, si je peux me permettre cette expression, en s'asseyant dessus. Il faut traiter le problème en profondeur, c'est-à-dire réaliser les conditions durables de l'équilibre. La deuxième circonstance, c'est donc de savoir une fois pour toutes si l'euro flambe comme les prix. Et je m'appuierai sur l'expérience qui suit. Expérience numéro 2, vérifions si l'euro flambe comme les prix. Pour cette expérience, j'aurai donc besoin d'un billet de 20 €, d'une assiette et d'un briquet. Je pose donc le billet de 20 € sur l'assiette et je vais tenter l'expérience suivante. Fin de la deuxième expérience, l'euro
n'a pas flambé. Je me résume donc en quelques mots. Mise en place de la solidification des prix et solidifier la stabilité, mais aussi mener une action immédiate et à long terme. Vous m'excuserez d'avoir retenu votre attention à ce sujet, mais vous penserez que j'ai tenu à vous donner des nouvelles des finances de la France, c'est-à-dire des nouvelles aussi de nos finances. Chers compatriotes, à très bientôt.